Bonjour, bonjour mes amis, bonjour, comment allez-vous? Dites-moi, allez, on y va. Oh, allez, je me réchauffe, je me réchauffe. Ben écoutez, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Ça fait longtemps que j'ai pas mis mon huile, hein. Vous savez, mon huile de... féminin sacré. On va mettre un petit peu. Cette odeur de rose, c'est magnifique. C'est tellement bon. Voilà. Mmh. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous remercie pour tous vos messages, vos commentaires, vos partages, vos retours. Je suis comblée. Franchement, je suis comblée. Vraiment, merci pour tout. Les gens qui mettent des commentaires qui sont pas constructifs, je réponds plus. Les commentaires pour le son, je réponds plus. J'en ai marre. Voilà, c'est... Je suis désolée, hein, mais voilà, moi, mon téléphone, il est à fond. Je peux pas faire plus, donc c'est pas la peine de me dire il n'y a pas de son. Et en plus, c'est toujours la même personne. J'arrête pas de lui dire, mais elle ne comprend pas. Donc voilà. Ensuite, quoi de neuf? Ben rien, voilà. Je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet, dont vous avez le lien en descriptif de vidéo. Il y a des promotions. Alors, on va commencer par le début. Ma phrase fétiche, mon petit speech bien cadré, parce que sinon je vais me mélanger les pinceaux. Ces guidances sont des guidances générales sur YouTube. Ce ne sont pas vos guidances personnalisées. Ne vous les vous appropriez pas. J'ai eu encore un message hier à ce sujet. C'était quoi? Quelqu'un qui était, mais en plus, limite agressif. Mais c'est pas votre guidance. La guidance que je fais là, c'est pas la vôtre. Elle est publique sur YouTube. Il y a 4000 abonnés sur YouTube. Donc, voilà, ça peut parler à certains, ça peut ne pas parler à d'autres. Il y a des messages qui peuvent parler, il y a des messages qui ne peuvent pas parler. Il y a 50 messages par tirage. Donc, ne vous appropriez pas un tirage. Ce n'est pas votre guidance. Si vous souhaitez votre guidance personnalisée, vous prenez contact avec moi et vous me commandez une guidance personnalisée. Et de toute façon, la guidance personnalisée mettra à jour une problématique, parce que de toute façon, il y a une problématique derrière, c'est sûr. Et si vous connaissez votre problématique, eh bien, la guidance pourra vous aider à connaître de où ça vient, hein, la base, la cause. Et en connaissant la cause et en sachant de où ça vient, ben on peut travailler, on peut mieux travailler dessus. Mais les guidances sont des bases de travail, ce ne sont pas des guidances dans le vide. Voilà. Moi, je ne suis pas voyante. Et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce mot de voyante. Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est que, ok, il y a des gens qui ont cette capacité. Alors, le mot don, je ne l'utiliserai pas non plus parce que je ne l'aime pas. Donc, c'est des capacités, d'accord? Il y a des gens qui ont cette capacité, ok. Mais si cette capacité ne sert à rien d'autre qu'à dire « il va vous arriver ça, il va vous arriver ça », c'est quoi l'intérêt? C'est de mettre les gens dans un cocon ou c'est de leur faire peur? C'est quoi l'intérêt? Qu'on leur dise « il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, tel jour, tel temps, machin ». Si, après, on peut travailler dessus. Oui, mais attendez,
Vous êtes maître de votre vie. Donc, après, si vous intervenez comme ça, si vous faites comme ci, si vous faites comme ça, si vous pensez ci, si vous contactez un tel, les choses vont changer. Vous êtes maître de votre vie. Vous avez la vie que vous vous faites. Vous gardez votre libre arbitre. Ce n'est pas une guidance qui fait votre vie. Ce n'est pas la guidance qui fait votre avenir. Non, non. La guidance, elle est juste là pour mettre en lumière des problématiques, pour mettre en lumière des faits, des situations, pour que vous puissiez travailler dessus. Et moi, je suis là. Si vous n'arrivez pas à travailler dessus tout seul, moi, je suis là pour vous guider, pour vous accompagner. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis, allez visiter mon site. En plus, il y a des promos là, hein, pour les rendez-vous qui seront exécutés. Hein. Pas les rendez-vous pris, mais les rendez-vous exécutés. D'ici la fin de l'année, il y a des réductions. Donc, il y a 10% sur la première consultation, parce que j'appelle ça une consultation, moi, de toute façon. Et il y a 20% sur les forfaits. Donc voilà, je vous invite à aller visiter le site et je vous invite aussi à me contacter tout simplement. Vous avez mon numéro de téléphone et mon mail. Vous pouvez facilement me contacter si vous avez besoin de renseignements. J'en ai deux, j'ai 2 rendez-vous téléphoniques cet après-midi à ce sujet. Voilà, il n'y a pas de problème. Il y en a une dame pour un rendez-vous et une autre dame pour des renseignements. Voilà. Aussi, au niveau temporalité, il n'y a pas de temporalité dans l'univers. Les choses vous arrivent quand elles doivent vous arriver. C'est pas parce que je vous dis ça aujourd'hui que ça va arriver aujourd'hui ou demain. Non. Ça arrivera peut-être selon ce que vous faites du message au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais encore une fois, tout dépendra de ce que vous faites du message. D'accord ? Voilà les amis. Sur ce, on est parti. On est parti. Aujourd'hui, nous sommes donc mercredi et c'est donc le jour du 77 d'Aliasqué. Donc, je présente les jeux puisque maintenant, on m'a dit de les présenter. Donc, je présente les jeux. C'est le 77 d'Aliasqué. Voilà. C'est le premier. Je crois que c'est le premier qu'elle a fait. Donc, il est plus tout jeune, mon 77. C'est un vieux bidou, mais c'est mon bidou à moi. Voilà. Allez, merci mes guides, mes fées, mes elfes, mes anges et mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Alors, j'ai ici un état de mal-être, de haut, de bas, de pas bien, de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, et j'ai le non qui a sauté. Donc, on va mettre fin à cet état de mal-être, hein, d'accord? Ou alors, on est dans le négatif, et là, c'est pas bien. Ouais, suivez votre intuition. Écoutez les signes et suivez votre intuition. Là, en ce moment, je suis synchronisée avec une abonnée qui est devenue une cliente et qui, voilà, elle m'a envoyé un message pour me poser une question, pour me demander un conseil. Je lui ai répondu à ce sujet. Et hier, et même on a conversé hier soir jusqu'à plus de 23 heures. Plus de 23 heures. Et ce matin, voilà, mon téléphone, voilà, j'ouvre Facebook parce qu'il y a aussi des gens qui me contactent sur Facebook. Donc, j'ouvre Facebook et là, il y a une publication avec une image et c'était un message pour elle parce que ça rappelait exactement ce qu'elle m'avait dit la veille. Du coup, je lui ai envoyé. Donc, bon, encore une fois, on va discuter de tout ça cet après-midi. Donc, je vais encore passer pas mal de temps au téléphone aujourd'hui, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Moi, j'adore ça. Au moins, c'est constructif, c'est productif, ça vous aide, ça vous accompagne. Voilà, ça prouve que les énergies sont bien connectées et on est bien ensemble. Voilà. Merci en tout cas pour tous vos commentaires de bienveillance. Vraiment. Il y a du repos à avoir ici. Hein. Ou alors, il y a de la fatigue, il y a du repos, il y a de la maladie peut-être aussi. Ouais, il y a de la lenteur. Hein. Ouais, on se traîne là. On est fatigué. Oh là là, c'est dur. Oh, c'est dur. Ouais. Allez, on y va. Merci mes guides, mes elfes, mes fées, mes anges. On a un amour inconditionnel. Hein. On a une réconciliation même.
Allez, je vais faire la coupe, mes guides, s'il vous plaît. Vous voulez pas que je fasse la coupe tout de suite? Hein, une petite coupe. Allez, une petite coupe. J'ai même des gens qui me contactent, des abonnés pour des partenariats. C'est magnifique. Ah, je vous aime. J'aime ma communauté. Vraiment, je vous aime. Je vous assure, hein, je vous aime. Allez, on y va. Merci, mes guides, mes messages. J'ai les défunts de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît, je vais essayer de faire la coupe au mieux. Voilà. On est parti, les amis. Alors ici, on vous parle de vous et de votre intuition. On vous parle de vous qui êtes dans les émotions. J'entends le mot nostalgie aussi, ou mélancolie. Il y a un conflit, il y a une dispute, il y a une solitude. Ah ouais. On n'est pas bien ici avec le fait d'être seul, avec le fait d'être isolé, on est peut-être isolé suite à un conflit, à une dispute, on est peut-être seul par rapport à ce conflit, à cette dispute. Mais là, on vous dit que ben, reposez-vous. Hein. Reposez-vous et allez faire un tour. Voilà. Prenez votre voiture, allez faire un tour. Changez-vous les idées. D'accord? Changez-vous les idées. Waouh! Alors là, je ne peux pas vous dire le contraire. Une grande chance financière. C'est magnifique. Franchement, une grande chance financière, grande chance au niveau de l'argent. Bon, là, on a un homme qui est loin. On a un homme qui est loin. On a un homme qui est loin. On a un homme lointain ici. On peut nous parler de chance, de lenteur aussi, hein, au niveau de l'argent. Mais c'est une chance quand même, cet homme, hein, d'accord? Ici, on nous parle de 1, 2, 3, on nous parle d'avoir des idées. Il y a des idées qui arrivent, c'est lent, mais ça vient, tout doucement, ça vient. Il y a quelque chose de beau qui arrive là avec cette personne. On vous parle de plusieurs idées, on vous parle de plusieurs allers-retours peut-être, plusieurs kilomètres aussi. Bon. D'accord. Ici, on vous parle de l'hiver. 1, 2, 3 mois, c'est l'hiver, on est d'accord. Et ici, on vous parle de réflexion, de méditation. Hein. Méditation à la bougie, les amis. Si vous savez, faites une méditation à la bougie, ça va vous aider. Et là, on vous parle de quelque chose qui va arriver cet hiver, d'accord? Ok, effectivement, il y a un mail ici et il y a... c'est difficile. Il y a des nouvelles qui vous font cogiter, là, qui vous font être mal, qui vous font être... mais on veut que vous preniez du recul là-dessus, hein, parce que vous méditez, vous réfléchissez. Ouais, cet hiver, ça va peut-être être un petit peu chaotique, mais prenez du recul. Hein, prenez du recul et réfléchissez sur cette problématique-là. On vous parle de bonheur, ouais, bonheur, sérénité, stabilité, magnifique. Donc on va quand même, ouais, suite à ça, on va avoir le bonheur. Ça va peut-être être compliqué pour cet hiver, mais cet été, ça sera stable. On aura récupéré toute la stabilité, toute notre stabilité à l'été, d'accord? On nous parle de bonheur, de joie, de promenade, de nature, de bien-être, de stabilité, de bonne santé, d'être chaleureux, chaleureuse, accueillant, accueillante. Waouh! Bah écoutez, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Un grand triomphe en amour, les amis. Hein. Là, il y a un grand triomphe en amour pour cet été. Ça va être merveilleux. Et voilà. Là, le triomphe en amour. Là, cet été, ça va être merveilleux. Ça va être très chaleureux. Et en plus, ça va être stable. Hein, stable et romantique, j'entends. Bon, stable et romantique. Oh là 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 là, les amis, il y a eu un mariage dans l'air, il y a une nouvelle union, il y a un nouveau mariage. Il y en a même qui vont faire des bébés. Écoutez, moi je peux pas, franchement, j'ai l'amour, j'ai l'union, j'ai l'enfant, la nouveauté et le triomphe. Donc c'est magnifique. Là, vous allez vraiment vers une nouvelle union très constructive, très très belle.
très belle, et il y aura peut-être même lieu d'avoir un bébé, un enfant. Oh, ça me fait penser à quelqu'un. Jérôme, si tu regardes cette guidance, ce message est pour toi. Je te le souhaite de tout mon cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Je te souhaite, je te souhaite tout ce bonheur, vraiment. Jérôme est une personne magnifique qui, c'est un de mes premiers abonnés. Il fait partie des 3. Il fait partie du trio de base. Franchement, c'est une très très belle personne et franchement, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il mérite vraiment. Bon, on a des documents, hein, évidemment, on a des documents. Ouh oh, oh, oh. J'adore voir ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça me fait penser à des jumeaux. J'adore voir ça. Et ça peut me faire penser à des trompes aussi, hein. Faites attention à des grossesses peut-être extra-utérines. Attention aux trompes de Fallope, là. Peut-être des grossesses extra-utérines, mais ça peut être des jumeaux aussi. Oh, je serais trop contente pour lui. Ah, je le vois bien. Je le vois bien. Allez, on a, en tout cas, il y a des documents, hein. Il y a des documents. Là, il y a des documents officiels, hein. Donc là, c'est une union actée, officielle. Il y a un mariage, hein. Alors, ça peut me parler de mariage. Et ici, ça peut me parler d'état civil, de reconnaissance d'enfant, reconnaissance prénatale. Je ne sais pas si ça se fait encore. Dans mon temps, ça se faisait. Je ne sais pas si ça se fait encore. Ça change tellement que... Mais il y a moyen qu'il y en ait peut-être 2. Ah, ça serait tellement beau. Waouh! Alors, comment vous dire? Il y a une histoire de Charnello, et il y a une pause là. Ouais. Alors, si grossesse il y aurait peut-être chance, ou alors je ne sais pas si c'est une chance, mais il y a des possibilités pour qu'il y ait une pause au niveau des relations sur avis médical. Ça peut être une grossesse un petit peu, je vous ai dit, hein, là, c'est des trompes, hein, donc c'est peut-être une grossesse un peu difficile. Il y a peut-être un choix à faire. Il va peut-être y avoir un choix à faire au niveau de cette grossesse. Il va peut-être falloir prendre une décision au niveau de cette grossesse. Mais là, je pense qu'il va falloir faire une pause au niveau crac crac badaboum, voilà, hein. Oh, ça me fait penser à Emeline. Alors Emeline, qui est la deuxième du trio, enfin qui fait partie du, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, mais elle fait partie du trio aussi. Et elle attend aussi un bébé. Mais j'ai des bébés partout, moi. C'est dingue ça. La troisième, non, je sais qu'elle n'aura pas de... Et moi non plus. Donc, c'est clair. Moi, je voudrais bien des petits-enfants. Ah ouais, ah, j'aimerais bien. Mais bon. J'ai l'âge d'être grand-mère maintenant. J'ai plus l'âge d'être maman. Donc là, il y a une pause au niveau crac crac badaboum. Bon, bah Emeline, voilà, peut-être que c'est pour toi aussi. Waouh, en tout cas, il y a une élévation ici. Il y a une belle élévation au niveau téléphone. Alors, j'ai des gens ici qui ont peut-être des relations à distance, des relations téléphoniques, des relations par message. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que il va y avoir une élévation de ça. Ça va se transformer. On va prendre de la hauteur vis-à-vis de ça. Et on va peut-être faire une pause au niveau des communications téléphoniques, SMS, téléphone. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir au niveau du fait de cette relation ou de ces relations qui sont purement charnelles, peut-être éphémères, peut-être pas constructives, où ça mène, qu'est-ce que ça m'apporte, où ça me mène. Voilà, il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là et d'où peut-être une pause aussi. Ah, les amis, il y a une guérison là pour une femme.
Ouais. Ici, j'ai une femme qui prend de la hauteur, qui réfléchit et qui va se guérir par rapport à la toxicité de ces communications toxiques. D'accord? Donc là, effectivement, il y a bien une féminine qui va réfléchir et qui va prendre de la hauteur par rapport à ces communications qui sont toxiques. Ok. On vous parle de l'automne. Ben voilà. Alors ici, on nous parle de guérison. On vous parle d'automne parce que là, il y a un lâcher-prise. Donc là, c'est un lâcher-prise, c'est une guérison. Un lâcher-prise cet automne. Et là, on voit une femme et là, on a le R. Le R qui peut nous parler de retour. Le retour de quelqu'un cet automne. Mais on peut aussi nous parler d'un prénom qui commence par R. D'accord? Soit à l'écrit, soit phonétiquement. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose de beau. Et là, ça me parle de guérison. En tout cas, il y a un retour cet automne. Oh, ça va aller vite. Ça va aller vite et vous allez avoir très vite une invitation. Très vite, vous allez avoir une invitation de ce R, de ce retour ici cet automne. Ben, de toute façon, on est dedans. Hein, donc, d'ici le 21 décembre, vous allez avoir une invitation avec ce R. D'accord? Voilà. Vous allez boire un verre. Et oui, et c'est parti pour un nouveau départ. Très équilibré. Magnifique. On équilibre les choses, on équilibre la relation, on équilibre le lien. C'est un nouveau départ. Ça va aller vite, hein, je vous le dis. Hein. Ça va aller très vite. Hein. Très, très agréable, hein, le rendez-vous. Très, très agréable. Bon, ben, il y a du mouvement. Hein. Encore une fois, il y a du mouvement. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Et là, il y a un cadeau financier. Alors, il y a un nouveau départ financier ici. Il y a un nouveau départ financier pour certaines personnes. On vous parle d'un cadeau pour équilibrer les finances. Là, on équilibre les finances. C'est quelque chose de beau qui va vous arriver. C'est magnifique. C'est l'univers qui vous l'envoie. D'accord? On va vous offrir. Hein. On va vous offrir de l'argent. Vous allez le gagner, mais c'est un cadeau de l'univers. Même si vous le gagnez, c'est l'univers qui va vous permettre de trouver quelque chose qui vous fasse gagner de l'argent. D'accord? Mais c'est vraiment un cadeau. Bon, ben, il y a une opportunité. Hein. On ferme une porte. Il y a une opportunité sur l'argent ici et s'il y a une porte qui se ferme, c'est un cadeau pour vous. D'accord? Si une porte se ferme, c'est un cadeau pour vous. Par contre, il y aura une opportunité au niveau financier matériel. Et c'est peut-être une opportunité imprévue. D'accord? Ah, on parle d'une réconciliation et d'abondance. Bon, il y a beaucoup de discussions, il y a un retour de quelqu'un là. Il y a une opportunité de réconciliation. Il y a une opportunité de réconciliation. On parle d'une abondance et là on ferme la porte. Hein. On ferme la porte à l'abondance, on ferme la porte au retour. Ouais. Je ne sais pas comment. Ah, ça m'embête. Mais c'est possible qu'on dise non. Quelqu'un qui revient et qu'on lui dit ben non, trop tard. Trop tard. À force d'attendre. Hein. Oui, ça c'est l'abondance, c'est la grande joie, la prospérité, la victoire et l'argent, vous voyez. Et la 51, c'est l'enfermement, la prison, la frustration. Être prisonnier d'un sentiment. Donc là, il y a une ouverture. Hein. Il y a une ouverture de ça, il y a une réconciliation avec l'argent. Donc c'est très très bon. Très très bon. Magnifique. Réconciliation avec l'argent, avec l'abondance, c'est magnifique. Bon là par contre, on se pose des questions. On se pose des questions quant à cette réconciliation. Et on se demande si il n'y a pas une histoire de fausseté par rapport à cette abondance-là. Soyez prudent quand même. Hein. Soyez quand même prudent au niveau financier. On reste prudent au niveau financier, même s'il y a quelque chose d'abondant.
restez prudent parce que c'est pas stable, hein. Il faut se poser, il faut... ouais, il y a des doutes. Bon, là, on a des doutes. Voilà. On a des doutes en ce qui concerne la réconciliation. Ça, c'est sûr, hein. Parce que, est-ce que c'est pas par intérêt? Est-ce que c'est pas par intérêt par rapport à votre situation financière, là? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va revenir vers vous parce que la personne voit que bah, financièrement, vous allez mieux, quoi? Voilà. Attention. Ouais, bon. Alors oui, on se pose des questions. Il y a... Et on coupe. Il y a une rupture définitive ici. On coupe avec la ruse, avec la fausseté, avec la médisance, avec... Si vous aviez besoin d'une réponse, c'est oui ici, hein. Si vous vous posez une question, c'est oui. Et là, vous coupez avec la fausseté, la médisance, la ruse, la... Vous allez vers la vérité, hein. Vous allez vers la vérité, vers le positif. Vous avez des solutions, ouais, c'est beau, hein. Là, c'est beau, hein. Là, on a... C'est beau. On a un beau lien, là. La 72, je crois que c'est l'amour éternel, je crois. Ouais, c'est l'amitié sincère, proche, frère, ouais. Il y a une solution ici, hein. Il y a une solution de trouver sur un lien amical qui a été coupé, hein. Mais là, on a des solutions, on vous dit oui, hein. Alors oui, ça a été coupé, mais on a des solutions pour... parce que le lien, il est là de toute façon, hein. Il y a un lien qui est là de toute façon, donc... bon. Et on vous dit non. Une solution, non, 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 à l'entreprise. Il y a une activité, une entreprise, une force active, il faut entreprendre. Euh, il y a peut-être quelqu'un qui va vous apporter des solutions, des idées vis-à-vis de votre entreprise et vous allez dire non. Vous n'avez pas la clé, là. Il vous manque une clé. Ou alors il vous manque une clé. Et cette clé, en fait, il vous manque une clé par rapport à votre entreprise. Et cette clé, vous allez trouver vis-à-vis d'un ami ou d'une amie. D'une amitié fraternelle, ouais. Oui, c'est possible. Oh, il y a l'évolution positive. C'est magnifique. Il y a un face-à-face. Donc là, il y a un face-à-face positif. De toute façon, une discussion, une rencontre, un rendez-vous. C'est protégé par les cieux. C'est vos anges qui les envoient. C'est l'univers qui vous envoie ce rendez-vous. Et s'il y a un non, eh ben, c'est que c'est une protection. Vous voyez, c'est protégé, c'est envoyé par l'univers. Ne vous inquiétez pas, l'univers fait son travail. D'accord? On a la sagesse. On a la sagesse, l'intuition. Oui, alors là, franchement, je ne peux pas vous dire le contraire, hein. La sagesse avec la protection céleste, ça, c'est un ange gardien, hein. On a quelqu'un ici qui est votre ange gardien. C'est votre sauveur, c'est votre ange gardien. C'est quelqu'un qui est là pour vous protéger, hein. Qui est là pour vous protéger. Et là, il y a de l'instinct, il y a un lien, il y a une intuition, il y a une sensibilité ici. Et vous allez discuter avec cette personne-là. Il y a beaucoup de communication, il y a un face-à-face avec cette personne. Vous allez rencontrer une personne fabuleuse, là, qui... Ouais, qui vous veut que du bien. Oh, la stabilité, le bonheur, la joie, la grande joie, le bonheur absolu, la stabilité, l'intuition. Vous le savez, vous le sentez, hein. Vous sentez que cette personne, elle est bonne pour vous, hein. Il y a une histoire de sagesse ici, hein. On peut me parler de personnes âgées, peut-être une personne plus âgée que vous. Mais en tout cas, c'est très sain, c'est très bon, c'est très, très positif, très, très stable. Oui, on vous parle d'un homme. Alors, on vous parle d'un homme et on vous parle d'un mal-être.
Un homme qui ne se sent pas à la hauteur, qui peut-être a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur de ne pas être assez quelque chose. Et là, on vous parle de bonheur, hein, on vous parle de l'hiver. Le H, ça peut être l'hiver encore, hein. Et là, il y a de la stabilité qui va arriver vis-à-vis de ce mal-être-là. On va redresser ce mal-être-là, hein. On va sortir de ça pour une stabilité, hein. Il y a une signature ici pour une maison. Bon. Alors cet hiver, pour les gens qui voulaient une maison, eh ben voilà, vous allez signer. Pour moi, il y a des signatures de maison. C'est pas forcément ce que vous vouliez, hein. Il y a peut-être une déception quelque part. Il y a peut-être un manque. C'est peut-être une maison où il vous manque quelque chose, hein. C'est pas exactement ce que vous vouliez, mais il y a quand même une signature pour une maison, pour un lieu, hein. On parle d'une évolution positive ici avec du monde, avec des gens. Donc il y a beaucoup de signatures, des signatures, une évolution positive avec le VRP ici. Ça me parle de VRP, c'est un représentant, c'est quelqu'un qui toque aux portes. Alors, dans le temps, ça se faisait, maintenant ça se fait plus avec Internet, ça se fait via les réseaux. Mais dans le temps, pour ceux qui ont connu ça, alors moi je l'ai fait, hein. Moi je l'ai fait, ça étant jeune. On faisait du porte-à-porte avec nos petits catalogues, nos petits produits, nos petits échantillons. Et puis toc toc toc, bonjour madame, voilà, je me présente, je m'appelle un tel, je travaille pour telle boîte. Alors on avait souvent la porte claquée au nez, hein, mais il y a des gens qui nous écoutaient. Et puis voilà, alors des fois on faisait un speech de 20 minutes, une demi-heure pour repartir le bec dans l'eau. Mais des fois ça marchait, on arrivait à vendre un produit, on était content de notre journée. Donc voilà, c'est ça un VRP. Vous voyez, c'est quelqu'un, c'est un représentant, c'est quelqu'un qui arrive qui parle bien, hein. Et le VRP, il a de la parole, et c'est ça qui fait vendre en fait. C'est pour ça que moi je suis pas arrivée, parce que moi j'aime pas, je ne sais pas être fausse, je ne sais pas faire semblant. Et en fait, ben, les produits que je vendais, si je les avais pas moi-même essayés, et j'arrivais pas à en parler en fait. Là, je suis encore, j'attends, parce que là, pour l'instant, je suis dans mon site et je ne peux pas tout faire en même temps. Mais c'est vrai que j'ai je fais partie d'une maison belge qui s'appelle Alia Nature, qui propose que des produits naturels. Donc, si ça vous intéresse aussi, voilà, vous me contactez, hein. Il y a, qu'est-ce qu'ils font? Des huiles essentielles, des produits d'entretien, des produits de beauté, des produits de toilette, mais tout naturel, quoi. C'est une très très bonne maison. Ils font aussi des kits de journaling pour faire des cartes cadeaux pour la nouvelle année, pour la fin de l'année. Enfin bon, bref, il y a pas mal de choses. J'ai pas encore eu le temps de me mettre dedans, parce que je vous dis, là, je suis sur le site, mais on ne sait jamais. Si jamais ça vous intéresse, vous me demandez, et voilà, je vais prendre un peu de temps. Si ça vous intéresse, je prendrai du temps pour vous, pour vous apporter le catalogue. Et puis, si vous souhaitez commander, je vous passerai une commande, il n'y a pas de souci. Euh, Oui, tout ça pour dire le VRP. Voilà, donc un VRP, il y a voilà, quelque chose, alors c'est du commerce, hein. C'est du commerce, on est clair, c'est du commerce. Là, il y a une évolution positive, il y a des signatures de contrats, il y a du commerce, et là on parle de domicile, donc effectivement, il y a quelqu'un qui travaille de la maison, ou qui va dans les foyers, qui va chez les gens, ou voilà, d'accord? C'est vraiment ici du porte-à-porte, c'est vraiment du one-to-one, vous voyez? C'est ce qu'on appelle maintenant le one-to-one, ok? Voilà. Ici, on a quoi? On a le printemps, le coffre et le R. J'ai une notion de trésor ici. J'ai une notion de trésor, j'ai une notion de choses à protéger. Il y a une évolution positive pour le printemps, et ça va être protégé, ça va être... oh, ça va être bien. Et là, vous allez avoir du bénéfice. Ce printemps, vous allez avoir des bénéfices ce printemps. Vous allez, ouais, là, il y a des sous qui vont aller à la banque. Je sais pas pourquoi je vois ça, hein, mais je pense que pour le printemps, ça va être, ouais, ça va être bien. Ça va être bien. Ouais. Ouais, ça va être pas mal.
On nous parle de vacances, on vous parle de prendre la route, d'avoir une nouvelle voie ici. On vous parle d'isolement, de repos. De repos, vous allez pouvoir vous reposer parce que vous avez mis, vous voyez, il y a de l'argent à mettre de côté cet été, ce printemps, vous voyez. Vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté ce printemps parce que cet été, vous allez prendre la route. Vous allez vous reposer, vous allez prendre la route. Parce qu'il y aura ce qu'il faut. Hein. Il y aura ce qu'il faut derrière. Ok. Là, vous allez entendre une nouvelle proposition. Vous allez attendre une nouvelle. Quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Il y a de la jeunesse ici. À entendre quelque chose de jeune. Il y a de la jeunesse. Il y a un isolement. La nouveauté, nouvelle route. Là, c'est la jeunesse. Il y a une nouvelle route à prendre, une nouvelle voie à prendre ici. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez entendre une nouvelle voix pour quelqu'un de plus jeune. On vous parle de nocturne, vous tournez le dos, hein, vous tournez le dos à tout ce qui est sombre. Écoutez la nuit, écoutez vos rêves, écoutez les messages que vous pourriez avoir la nuit. Écoutez les bruits de la nuit. C'est très intéressant. Une chouette qui ulule, le vent. Des fois, la nuit, il y a des sons qui sont très intéressants et qui vous emmènent et qui vous... bon, voilà. Là, on vous dit d'entendre. Par contre, il y a une notion d'aller vers de la jeunesse, vers de la nouveauté, vers... il y a quelque chose qui va émerger de vos rêves là. Vous allez entendre quelque chose la nuit et ça va vous faire aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez recevoir un message là, la nuit. Pour moi, vous allez recevoir un message et vous allez vers quelque chose de nouveau ici. Hein. C'est beau, hein. Alors, vous tournez le dos aux pleurs. C'est magnifique, vous tournez le dos aux pleurs. Donc là, on vous parle d'évolution. Il y a une transformation. Il y a une transformation, il y a une... alors, soit il y a une transformation, il y a une mue qui va se faire la nuit. Vous allez peut-être faire des rêves hypnotiques, des rêves, des voyages astrales, des choses comme ça. Ou alors, on peut vous dire aussi qu'ici, il y a des personnes malfaisantes, des médisances, des méchancetés ici, c'est sombre, c'est noir, c'est triste, ça fait pleurer, ça fait du mal, ça fait pleurer, et on tourne le dos à tout ça en fait. On tourne le dos à tout ça, à toute cette méchanceté, à toute cette hypocrisie, cette tromperie, vous tournez le dos à tout ça. Ou alors, comme je vous dis, hein, il y a des rêves astro ici, hein. Il y a des rêves astro et vous allez tourner le dos aux pleurs. C'est terminé, vous avez fini d'être malheureux. Malheureuse. Waouh. On a la liberté, on a la distraction et on sort d'un labyrinthe. On va faire la fête, libérez-vous. Là, il y a une libération, vraiment. Il y a carrément une libération parce que on sort vraiment d'un labyrinthe, on sort d'une... Là, on se libère, on fait la fête, on est léger, on est... Donc là, on sort vraiment d'un labyrinthe. Il y a une belle évolution ici. Parce qu'on ferme les yeux sur la toxicité, on ferme les yeux sur de la toxicité et du coup on fait la fête, on est libre, on se sent libre, on se sent bien. Ouais. On a une notion de bien-être, de joie, de gaieté et de liberté quelque part. Hein. Vous choisissez votre vie. Hein. Vous avez la vie que vous vous faites, hein, les amis. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Waouh. Alors là on a... Oh, oula, j'ai une guitare électrique et une bouche. Oh, il y a du... Oh punaise, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, ça me fait penser à lui. Il y a peut-être de la guitare électrique. Guitare électrique, du hard rock, du rock tout simplement, du hard rock, du métal. On parle de bouche, donc de chant. On parle de chant électrique, de voix électrique. Il y a quelqu'un qui va sortir
qu'elle va arrêter de tourner en rond là. Euh, Là, on peut me parler de liberté, de musique, de dire par la musique, parce que là, ça peut être une dispute aussi, hein. Ça peut être une dispute, ça peut être quelqu'un qui hausse la voix, qui crie, qui hausse la voix. Euh, une parole rapide. Et là, on va sortir de ça, on va sortir de cette parole. Hein, on tourne 7 fois sa langue dans sa bouche ici. Voilà. Vous savez, c'est pas toujours celui qui crie le plus fort qui a raison. Et enfin, nous avons, ouais, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un qui a des sautes d'humeur. Il y a des sautes d'humeur. Il y a des fois, c'est tout en haut, il y a des fois, c'est tout en bas, et ça remonte, et ça redescend, ça remonte, ça redescend. Par rapport à la musique, ça s'adresse à un de mes abonnés, ça, avec qui je suis en contact également, au niveau de la musique. Hum, Ouais, allez. On y va. Il faut changer de... Pour moi, si vous me regardez, il faut changer de thème musical. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Vous êtes trop dans la mélancolie. Ou alors, faites de la mélancolie, mais des choses qui choquent. Je vous ai dit, hein, faites des textes pour... Il y a des choses qui ne se sont jamais faites au niveau musical, hein. Donc, je vous ai dit, je vous ai donné des pistes. Essayez de voir là-dessus parce que je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller. D'accord? Allez, je vais faire le carré de 9. Merci mes guides, mes feux, mes âges, mes enfants, mes défunts. Alors c'est incroyable parce que maintenant je donne les messages à mes contacts via via les vidéos. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Et ça va à une vitesse. Ça va à une vitesse. Je suis presque à 4200 déjà, hein, en une semaine. C'est impressionnant. Je n'ai toujours pas de nouvelles de la dame qui a gagné la guidance gratuite. Donc si je n'ai pas de nouvelles avant la fin de la semaine, je remets en jeu, hein, bien sûr, la guidance pour quelqu'un d'autre, hein. D'accord? Voilà, voilou. Oh, il y a une question de rapidité ici, ou de voyage. Rapidité ou voyage. Voyez comment cela vous parle. Je ne suis pas droite du tout, comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez, on y va. Alors, non, vous ne voyez pas les cartes quand je les tire comme ça, mais vous les avez en vignette de vidéo. Donc, voilà. Je réponds aux gens qui me disent on voit pas les cartes. Ben, si vous les avez en vignette de vidéo, ma belle. Et puis voilà. Donc, et c'est bien le 77 d'Albiasquet. Oh, ben voilà, hein. On a un clash là. Alors on a un clash, alors ça peut être un éclat de verre, un éclat de bruit, un éclat de voix, une hausse de température, une hausse de... Un éclair tout simplement, hein. Attention, si vous prenez l'avion, il pourrait y avoir des turbulences. Ou vous pourriez entendre un avion à réaction. Si vous entendez un avion à réaction, c'est possible que cette guidance soit pour vous. Un avion à réaction, pirouette, cacahuète. Vous connaissez cette chanson? Qu'est-ce que j'ai pu la chanter à mes enfants? Il était un petit homme, pirouette, cacahuète, qui avait une drôle de maison. On vous parle d'un monsieur. Un monsieur brillant. Ce monsieur est éclatant. Ce monsieur brille. Ce monsieur est... Ouf. Et là, on ferme la porte. Bon.
Il y a un enfermement. J'ai un homme qui est enfermé ici. Pirouette, cacahuète. Un accident, un désaccord, un coup de foudre. Une révélation. J'ai l'impression qu'on ferme la porte ici à quelque chose. Alors, soit on ferme la porte à un désaccord, soit on ferme la porte à un coup de foudre. On va regarder. Ouais, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui émerge là. Il y a quelque chose qui ressort brutalement. Et on sort du labyrinthe. Bon, effectivement, il y a quelque chose qui ressort brutalement. Et là, on va sortir d'un conflit. J'ai l'impression qu'on va sortir d'un conflit. On avait fermé la porte. Il y a un homme qui avait fermé la porte ici, brutalement, qui avait claqué la porte. Et là, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui immerge et il y a une compréhension de quelque chose. Et il a compris, hein, il a un éclair de génie, waouh, une ampoule qui s'est allumée dans son cerveau. Et là, il sort de cet enfermement et de ce conflit. On nous parle de lune, donc il nous faut du temps. Il lui faut du temps à cette personne. Il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il médite, il faut qu'il Enfin, il est en pleine introspection et là, ça va sortir enfin, ça va d'un coup, d'un coup. Alors peut-être que la décision de revenir, de sortir de ce labyrinthe va être aussi brutale que la décision de fermer la porte. Hein. Bon, il y a un choix à faire. Ah, il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire. On a un homme là qui doit prendre une décision. C'est pour ça qu'il y a un conflit. Il y a un conflit intérieur. Et il va falloir qu'il sorte de ce conflit. Hein. Il va falloir sortir de là. Hein. Il y a une décision à prendre ici. Vous allez avoir un coup de fil, un message imprévu. C'est, voilà. Il y a vraiment ici un choix à faire. C'est imprévu, c'est brutal. Vous allez avoir un message ou un coup de fil, quelque chose. J'ai l'impression d'une nouvelle lune, là. C'est bientôt la pleine lune. Peut-être la pleine lune. Vous verrez. Mais là, il y a au niveau d'un changement de lune, il y a quelque chose qui émerge. Donc, peut-être au niveau de la pleine lune, il y a quelque chose qui va ressortir. Et là, il va y avoir un flash ici pour cette personne-là. Il va réfléchir, il va faire un choix, il va sortir de ce labyrinthe. Ouais, il y a un coup de chance. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est la chance. Hein. Ouais, pour moi, c'est la pleine lune. Là. C'est la pleine lune ici. Hein. La lune, elle brille. Hein. Il y a une ampoule ici qui brille. Donc là, il y a la lune qui brille. Donc là, c'est la pleine lune. Hein. Au niveau de la pleine lune, les amis, vous pourriez avoir des nouvelles d'un homme avec qui vous vous êtes clashé, avec qui, voilà, il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord, il y a eu quelque chose. Et là, il avait pris du recul pour réfléchir. Il devait faire un choix, il devait choisir, il devait prendre une décision. Et là, la décision, elle est prise. Il sort du labyrinthe, il arrête de tourner en rond. Il a enfin compris. Vous allez avoir un message ici. Ou alors, c'est possible qu'on ferme la porte au message ou au SMS et que c'est une chance. Hein. Parce que là, on a un choix, on a une décision, on a une sortie de labyrinthe et la chance aussi. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il sort du labyrinthe. Alors, vous n'aurez pas de réponse. Je suis désolée. Là, il n'y a pas de réponse. C'est soit il sort, il réfléchit, il fait un choix, il sort du labyrinthe, il arrête de tourner en rond. Et là, c'est une chance pour vous ou pour lui. Soit c'est le contraire, il met fin à toute communication, téléphone, SMS. Et là, c'est une chance soit pour vous, soit pour lui. On va voir avec les autres cartes qui vont tomber cette fois-ci, mes guides et mes elfes, mes anges et mes défunts. Oh là, merci de me donner les messages. Mon café, il va être froid. Il est froid. Bah, c'est la preuve que je ne coupe pas les vidéos. Allez, mes guides, mes fées, mes elfes, mes anges et mes défunts, je vous remercie de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo en complément de ce carré de 9, s'il vous plaît. D'accord. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Effectivement, il y a eu conflit. Ouais. Alors, il y a eu une voiture, il y a eu un conflit. Voilà, on a pris sa voiture parce qu'il y a eu conflit.
D'accord? Ok. Il y a eu un départ. Oula! Encore un peu, c'était dans le café. Incroyable. Encore un peu, c'était dans le café, les amis. Alors, on a le lointain. On a pris sa voiture, ici, on s'est éloigné. Il y a un conflit, on s'est éloigné. Par contre, il y a une solution. Il y a une solution, il y a une clé ici et il y a la guitare. Alors, peut-être qu'il y a une clé de musique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui joue de la musique. C'est peut-être un musicien, là. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui tourne en rond sur un morceau de musique, qui n'arrivait pas à trouver. Et en fin de compte, c'est une question de clé. Alors, s'il y a des musiciens qui me regardent et qui font de la musique, essayez de regarder au niveau de la clé. Alors, soit d'une clé, je ne sais pas, je crois que ça s'appelle comme ça, les clés d'une guitare. Il y a des clés, c'est ça? Je crois que ça s'appelle comme ça, pour tendre les cordes. Il y a une histoire de clé là, hein, les amis, hein, au niveau d'un... Voilà, ça va vous apporter la réponse. J'adore quand ça parle comme ça, punaise, mais si vous saviez comme j'adore ça. Encore une fois, ça me parle de chant électrique ici, hein, de guitare électrique, de quelque chose de brutal, de fort. Voilà. Là, il y a de la lenteur. On est en conflit hein, avec la lenteur. Hein. Ok, en tout cas, il y a une solution, il y a une liberté. Il y a un homme ici qui est libre, hein, qui va sortir d'un labyrinthe, peut-être d'un enfermement. Hein. Ah, il va sortir d'un enfermement. Hein. Ah, c'est peut-être un homme qui va sortir brutalement d'un coup d'un enfermement. Ici, il va retrouver sa liberté. Hein. Ah, c'est possible. Et vous allez en avoir connaissance. Hein. C'est peut-être une chance pour vous, ça, hein, ou pour lui, mais en tout cas, il y a peut-être la fin d'un enfermement. Bon, il y a une solitude quand même. Hein. Il y a un isolement. Il y a un isolement, il y a une solitude, ouais. Il y a une chanson ici, il y a de la musique, il y a la liberté, mais on est seul. Hein. Ouais. Mais après, voilà. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. D'accord? On a un homme seul ici, oui, qui a claqué la porte. Je pense à quelqu'un en ce moment, si seulement il pouvait avoir cet éclair de génie et claquer la porte pour sortir de là où il est. Enfin, oh, qu'est-ce que ça m'énerve, mais pourquoi les gens se font du mal comme ça? C'est impressionnant, hein? Pourquoi les gens se complaisent avec des gens toxiques, avec des gens qui les tirent vers le bas? Je ne comprends pas. Bref, là on a une ouverture, on a une ouverture sur une invitation les amis. Hein. On a une invitation, on a une célébration. Il y a quelqu'un de seul, il y a quelqu'un de libre ici qui va vous inviter et c'est une belle opportunité. J'ai peur qu'il y ait un choix à faire les amis. J'ai peur que vous ayez un choix à faire. Ah ouais, il y a une solution, il y a une illumination là, il y a un tête-à-tête. J'ai un repas aux chandelles, oh là là, c'est beau. J'ai un hôtel, j'ai une opportunité, une ouverture ici. Euh, hmm, J'ai quelque chose de très intéressant ici, je vois un miroir avec une bougie en dessous, un occultum. Euh, il y a peut-être des gens ici qui ont envie de faire un occultum. Alors un occultum, c'est une pièce toute noire, les amis, pour lire dans votre miroir magique. Si vous voulez Je vais peut-être vous faire un mail, tiens, d'ailleurs, à ce sujet. Pour les gens qui m'auront donné leur adresse mail, ouais, je vais le noter. Idée de mail. Un occultum. Occultum. Ah, mais je crois que je vous ai mis je vous avais déjà mis le lien de... Comment
il s'appelle? Je vais vous le mettre. Je vais vous faire un mail. Je vais vous faire un mail pour ça. Je ne sais pas si je vous donne le lien de la personne. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez le lien de la personne ou, qui pratique, ou est-ce que vous voulez que moi je vous détaille la pratique? Voilà. Voilà. Si vous avez le lien de la personne, vous avez toutes ces vidéos. Voilà. Vous pourrez accéder à toutes ces vidéos. Vous pourrez découvrir cette personne qui est très, très, très intéressante. Si, il me semble que j'avais partagé son lien au sujet des égrégores. Qu'est-ce qu'est un agrégore. Donc là, j'ai un miroir magique. Effectivement, il y a un choix à faire. Hein. On a une envie ici, on a une envie, il y a des opportunités. Alors, il y a d'un côté une opportunité et de l'autre côté, il y a une envie. On va vers quoi? Vers l'opportunité ou vers l'envie? Ça, c'est intéressant aussi, ça, tiens. Opportunité, envie. Alors, opportunité par rapport à l'envie. Intéressant. Ok. En tout cas, on a un éclair de génie, on a une idée qui va nous faire sortir d'un enfermement là. Merci mes guides, mes filles, mes amis, mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo. La vidéo va faire plus d'1 heure les amis, mais tant pis. Il n'y en a plus qu'une par jour, donc ça va. Allez, je vous fais plaisir. Et je me fais plaisir aussi, parce que c'est... Alors, tout ce qui tombe arrive. Hein. Je vous le dis, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas encore vu, mais tout ce qui tombe arrive. On parle du H. Donc, c'est quoi ce H? Pour vous, c'est quoi ce H? Est-ce que c'est la première lettre d'un prénom? Ça pourrait. Est-ce que c'est le H de l'hiver? Ça pourrait. Est-ce que c'est le H de hôtel? Je vous l'ai dit qu'il y avait un hôtel. Ça pourrait. Prendre de la hauteur aussi, réfléchir. Il y a quelqu'un qui a réfléchi ici, qui a pris de la hauteur. Ça pourrait, avec la bougie là. Effectivement, on peut avoir quelqu'un qui a pris de la hauteur. Voyez comment ce H vous parle. En tout cas, on y va. Hein. On va vers ça. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui sort de ce conflit. Hein. Il y a une dispute là. Et il y a quelque chose qui va immerger de la dispute et on va comprendre en fait. De cette dispute, on va comprendre quelque chose. Ça concerne cet homme. Hein. Ça concerne cette personne masculine ou d'énergie masculine, d'accord? Il va y avoir un conflit. Il y a quelque chose qui va émerger de ce conflit. Il y a une prise de conscience, un éclair de génie qui va nous faire sortir du labyrinthe et qui va nous faire aller vers ce H. Voilà. Donc, alors je ne souhaite pas que ce soit l'hôpital, effectivement. Dans la personne à qui je pense, effectivement, ça l'a mené à l'hôpital la première fois, mais il y est retourné, donc je pense qu'il n'a pas compris. J'espère qu'il ne va pas y retourner. Je ne pense pas, parce que là, il y a de la chance. Enfin, il a eu de la chance une première fois. Je ne sais pas. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va plutôt prendre de la hauteur parce qu'on a le I et on a le O. Donc là, il y a une introspection, il y a une réflexion, et il y a une opportunité, il y a une ouverture derrière. Je pense que c'est plutôt positif. Bon, bah, à mon avis, c'est l'hôtel. Hein. C'est l'hôtel, hein, parce qu'on a quand même la sexualité qui est ressortie, hein, le côté charnel de la chose, n'est-ce pas? Ah, c'est beau. J'aime beaucoup cette diagonale-là, avec la liberté, la guitare, la joie, la bonne humeur, la distraction, la
la légèreté, on a cet homme, on a sortir de ce labyrinthe-là, et là, il y a le côté charnel. Faites-vous plaisir. Arrêtez de vous enfermer dans avec des barrières de oh ben non, c'est pas bien, faut pas vivre comme ça, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Mais qui a dit ça? Enfin, voilà quoi. J'entendais encore ce matin, j'ai écouté la guidance de l'oracle, donc de Laura, de la chaîne L'Oracle. Mais franchement, cette fille, elle est géniale parce qu'elle dit des vérités. Mais qui a dit qu'on devait être marié et avoir un seul partenaire? Et elle parlait des maladies. Et c'est marrant parce que ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue avec une abonnée. Je ne sais pas si elle fait toujours partie de mes abonnés, mais en tout cas, il y a eu une grande discussion là-dessus. Et elle me disait, oui, mais les transmissions, il y a beaucoup plus de transmission de maladies dans ces milieux-là, dans les milieux libertins et autres. Dans les couples mariés, il y a combien de pourcentage de gens qui trompent leur conjoint? Et dans ce pourcentage de personnes qui trompent leur conjoint, combien font attention, combien prennent leurs précautions, combien le savent? Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter de se mentir. Hein. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est protégé, hein, ou qu'on est mieux que les autres. Hein. Le couple, c'est le train-train, c'est la routine, c'est la stabilité, possiblement. Ou pas, hein, ou pas. Hein. Mais voilà, il y a maintenant, ouais, c'est possible que j'ai une personne, en fait, qui est deux personnes. Hein. Il y a peut-être une triangulaire, là. C'est pas une triangulaire, c'est un trouble. Parce que la triangulaire, il y en a un des deux qui est au courant. Pour moi, là, les deux sont au courant. Hein. C'est volontaire, enfin, c'est voulu, c'est... Voilà, c'est... Comment on dit? Ah, merde. Consenti. C'est ça le principal, hein, c'est le consentement. Hein. Voilà. Au moins, dans ces couples-là, il n'y a pas de mensonge. Tout le monde est au courant. Voilà, chacun est au courant, voilà, il n'y a pas de mensonge. Alors que dans un couple, ben, on fait semblant, on se ment, on se trompe, c'est faux, c'est hypocrite, c'est sale. Pas tous, évidemment. Hein. Enfin, moi, j'ai été en couple pendant 20 ans et franchement, ça n'a pas été sale du tout. Il n'y a jamais eu un pas de travers, quoi. Mais il faut reconnaître que, voilà, il faut aller vers ce quoi la vie vous appelle à un moment donné. Voilà. Si à un moment donné de votre vie, la vie vous appelle à telle ou telle chose, ben allez-y, expérimentez, faites votre vie comme ça. Et peut-être que dans 20, 30 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, bah, la vie va vous diriger autrement et vous allez voir les choses autrement. Et puis voilà, et puis ça va faire quoi? Ben, ça va vous enrichir, ça va vous faire grandir, ça va vous nourrir. Enfin, moi, je trouve que c'est ça la vie. Hein. C'est d'expérimenter différentes choses à différents moments. Et voilà, faut pas mourir bête, quoi. Coluche, il l'avait dit, hein, faut pas mourir con. Bon, on a le printemps ici, les amis, encore une fois. Hein. On a la nouveauté, on a la légèreté. Ouais, il y a une relation légère quand même. Il y a une relation légère, ouais, sans trop d'officialisation. Peut-être avec le haut ici, peut-être qu'on a une opportunité d'officialiser, il y a peut-être une envie, on réfléchit peut-être à une opportunité, à une officialisation possible sur une relation qui aurait commencé que par du charnel. Mais encore une fois, c'est lent, j'ai cette notion de lenteur, là, de réflexion, on médite, on tergiverse, on va vers le oui, après on va vers le non, ah, et puis peut-être bien que ça, puis peut-être...
pas pour rien que je suis en Bretagne et pas en Normandie. Hein. J'ai horreur des peut-être bien cuits, peut-être bien que non. Ah, j'ai horreur de ça. J'aime pas. On prend une décision, basta. Point. Voilà, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche, tant mieux, on a tout gagné. Ça marche pas, ben on se relève, on apprend et on continue d'avancer et on en tire les leçons. Merde à tout le monde. Allez, on y va. Merci mes guides, mes fées, mes elfes, mes anges et mes défunts. Oh, merci. Bon, on prend de la hauteur. Hein. On prend de la hauteur, on relativise. Moi, j'ai une notion de relativiser les choses, hein, de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Et là, il y a un nouveau départ. Hein. Vous voyez, il y a un nouveau départ ici. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui a claqué la porte ici. Hein. Peut-être qu'il va se retrouver seul, mais il claque la porte et il y a un nouveau départ. Là. Hein. Oh, c'est beau. Hein. Il y a quelqu'un qui claque la porte à la solitude pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On tourne le dos ici. On va vers un nouvel appel. Hein. On va vers un nouvel appel. On prend une nouvelle route. Oh, il y en a beaucoup, mes guides. Mais bon, elles sont tombées, je vais les retourner. Oh, il y a un trésor. Hein. On va vers un trésor. Hein. On peut me parler de cachet quand même. Hein. De relations, de conversations cachées. Des conversations flash, des SMS hein, cachés ici. J'adore cette ligne aussi, hein, parce que là, c'est caché, mais derrière, il y a quelque chose de possible. Enfin, il y a une opportunité, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. On a le lit. Ouais, effectivement, hein, là, il y a une relation cachée, hein, c'est clair. On a les hauts et les bas. C'est le risque, effectivement. Et il y a la fausseté. Bon, il y a la fausseté, il y a la ruse. Alors, là, il y a une relation, les amis. Alors, tout ce que je vous ai dit avant, je reste dessus, hein, évidemment, hein, que voilà, moi je suis pour qu'on prenne du plaisir, c'est ça la vie, hein, c'est de prendre du plaisir et voilà, de profiter de la vie. Hein, on est assez, voilà. Par contre, je ne suis pas pour l'hypocrisie et la fausseté. Je ne suis pas pour l'hypocrisie, la fausseté. Je ne suis pas pour faire souffrir les autres. Si relation ambiguë il doit y avoir, qu'il en soit ainsi. Mais à condition d'être franc et honnête avec tout le monde et surtout envers soi. Il ne faut pas se mentir à soi-même et pas mentir aux autres. D'accord ? Parce que là, j'ai quand même quelque chose de caché ici. On a une relation, il y a de la fatigue, ouais. Il peut y avoir de la fatigue aussi, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien ici, on est fatigué de faire semblant. Moi, j'ai quelqu'un qui est fatigué de faire semblant. Et qui est en train de s'enfermer ici parce qu'il est fatigué de faire semblant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pourquoi vous vous obligez à être quelqu'un que vous n'êtes pas au fond de vous? Je ne comprends pas. Moi, j'arrive pas à comprendre ces gens-là. Moi, je suis telle que je suis. Ça plaît, ça plaît pas, passez votre chemin. Hein. Et ça me va très bien. Je préfère 50 000 fois être isolée. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de... Moi, je fréquente personne. Hein. Je ne fréquente personne. J'ai des connaissances. J'ai ma meilleure amie. J'ai mon meilleur ami. J'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, de relations. Mais je ne fréquente réellement personne. Parce que je sais que
ne sont pas prêts à accepter tous mes côtés. Donc, voilà. Quand une personne vient à moi pour discuter, je sais avec qui je discute, et je sais pourquoi. Elle vient à moi parce qu'elle sait que je peux l'écouter. Mais de là à pouvoir faire tout le monde en même temps, alors moi je serais épuisée en fait. Je serais épuisée puisque je donne tellement de mon énergie et de mon empathie que je suis épuisée. Je ne peux pas donner à tout le monde en même temps. Soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez vos failles, reconnaissez vos qualités, reconnaissez vos failles. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Pourquoi vous obligez à porter des masques, à faire semblant pour être parce que voilà, ah ben si ça fait mieux d'être comme ça, ah ben si moi j'aime bien parce que un tel il m'a dit, ben, c'est toi que tu regardes dans le miroir tous les matins, hein. C'est pas un tel, hein. J'ai quelqu'un qui est fatigué de porter des masques et de faire semblant. Donc arrêtez. Là, j'ai une personne, il faut qu'elle arrête de faire semblant, arrêtez, qu'elle arrête de. Mais je pense qu'elle va arrêter parce que là, il y a un flash, hein. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui fait que, ouais, la personne, elle va comprendre. Je pense qu'elle va comprendre. Elle va comprendre où elle en est. Ouais, il y a une évolution positive, donc c'est très bien. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. Ça fait plus d'une heure, 1h11 de vidéo. Je vous embrasse. Il y a plein, plein, plein de messages. Voyez comment la vignette vous parle. Il y a encore d'autres messages, mais je ne peux pas tout vous détailler parce que ça serait énorme. Je vous embrasse tout plein, tout plein, tout plein. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à demain. Bisous, bisous.